Il est 7h40 sur France Bleu Azur. Merci de nous rejoindre. Un invité politique ce matin avec vous, David Di Giacomo. Nous recevons Bruno Gollnisch, député européen, vice-président du Front National et candidat bien sûr à la succession de Jean-Marie Le Pen. Bruno Gollnisch, nous avons joint Jean-Marie Le Pen hier, qui a réagi à sa relaxe dans l'affaire des affiches non à l'islamisme. Il était poursuivi pour incitation à la haine. Il est donc relaxé. Jean-Marie Le Pen commentait cette relaxe dans notre journal de 7h. Il a aussi commenté votre venue dans les Alpes-Maritimes. Je vous laisse écouter, ça dure 15 secondes. Je suis en faveur de la candidature de Marine Le Pen. Je considère que Marine a plus de qualité pour être présidente du Front National que M. Gollnisch, c'est tout. Voilà. Ça n'avait pas du tout l'estime que j'ai pour M. Gollnisch et pour ses éminentes qualités. Alors, c'est pas une nouveauté, je suis bien d'accord, mais pour vous, mener campagne avec le président qui soutient Marine, sa fille, ça ne doit pas être facile. C'est vrai que j'aurais préféré que Jean-Marie Le Pen restât dans une position arbitrale, mais je n'ai pas la prétention de lui interdire d'exprimer une préférence. Pendant très longtemps, alors que je n'avais rien demandé, il a déclaré que j'étais le plus apte à lui succéder, et apparemment il a changé d'avis, quelle que soit l'estime et l'amitié que je lui conserve, et je me réjouis notamment sans réserve de la décision de relax qui est intervenue malgré les scandaleuses réquisitions de la procureuse de la République, Madame Ruel. Eh bien, malgré l'estime et l'affection que j'ai pour Jean-Marie Le Pen, je maintiens ma candidature, car j'estime que j'ai, contrairement peut-être à ce qu'il pense, davantage de possibilités que Marine d'unir, de rassembler et de diriger notre famille d'esprit. Ça n'enlève rien d'ailleurs aux qualités propres de Marine. Alors vous proposez un ticket Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, avec éventuellement vous-même à la tête du Front National et Marine Le Pen en candidate. Elle-même dit non. Elle l'a précisé hier soir dans un autre média. Elle ne veut pas de ce ticket. Il n'y a pas de problème. Si je dois aller à l'élection présidentielle, je n'irai pas à reculons. J'ai côtoyé un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement dans ma vie politique. Ils ne m'ont pas fait tous une impression exceptionnelle. Monsieur Sarkozy a été mon collègue au Parlement européen. Je dis il a été mon collègue parce que quand il est arrivé, j'y étais déjà. Quand il est reparti, j'y étais encore. Il ne m'a pas fait une impression exceptionnelle. Ce sont des gens qui ont des qualités. Je crois en avoir d'autres. Je crois... Prenez par exemple les candidats déclarés. Prenez Monsieur Jean-Louis Borloo, je l'ai bien connu, nous avons été scouts ensemble dans mon enfance. Il n'est pas encore réellement déclaré. Je ne crois pas être... il était candidat, paraît-il, ou candidat à la candidature pour le Parti radical. On a failli, semble-t-il, en faire un Premier ministre avant qu'il ne quitte finalement le gouvernement. J'aime beaucoup Jean-Louis sur le plan personnel, mais je crois avoir autant de compétences que lui dans le domaine juridique. Monsieur Hervé Morin vient de quitter le ministère de la Défense. Moi, je suis officier supérieur de réserve dans la Marine nationale, à 2 grades d'amiral, c'est pas mal pour un amateur. Je pense m'y connaître autant sur les questions de défense que Monsieur Morin, et en plus j'ai tenu un fusil dans ma vie. Bruno Gollnisch, j'ai été doyen d'une faculté de 3000 étudiants, je m'y connais autant sur les questions d'éducation, de recherche, d'enseignement que le professeur de lycée François Bayrou. Par conséquent, s'il faut y aller, ce n'est pas un problème. Moi, je distingue quand même les deux campagnes, et je pense que ce choix devra être fait de façon mûrement réfléchie, décision collective et en fonction de mon unique boussole qui est l'intérêt de la cause que je sers et de notre mouvement. Bruno Gollnisch, la question que je vais vous poser, c'est si Marine Le Pen est élue pour succéder à Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous la suivrez ou est-ce que vous quitterez le Front National avec une nouvelle scission comme celle de 98 avec Bruno Maigret? Alors je suis parfaitement clair là-dessus. Si je suis élu, chacun devra naturellement s'incliner devant la volonté librement exprimée par la majorité de nos membres. Et je le ferai, bien sûr, en toute amitié avec Marine Le Pen et avec ceux qui l'ont soutenue. Et je m'efforcerai de travailler avec eux de façon fructueuse. Si je ne suis pas élu, je m'inclinerai devant la volonté librement exprimée par la majorité de nos membres. Je le ferai sans rancœur ni amertume et je continuerai à travailler pour la cause que j'ai toujours servie dans le mouvement, le Front National, qui me paraît le plus apte précisément à défendre cette cause. Vous avez tenu un meeting de campagne hier soir à Nice, justement. Nice où les identitaires de Nissa Rebella sont plus présents, il faut le dire, que le Front National. Plus visible. Comment vous l'expliquez? Vous avez une explication à ça? Oui, je
comprends Ils sont plus jeunes. Hein. Je comprends, oui, c'est vrai. Je comprends cette réaction. Et c'est une réaction naturelle. Devant les effets ravageurs du mondialisme, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan de la défense de nos identités, il y a des réactions. Et compte tenu de la déliquescence de l'État en France, il se manifeste sur une base régionale. Je suis sensible à ces identités régionales. Je suis même partisan personnellement d'un découpage de la France en 35 provinces et notamment que réforme territoriale que les affaires de Nice se règlent à Nice et non pas qui est une métropole en elle-même et non pas à Marseille par exemple. Mais je crois que cette réaction identitaire serait limitée et même nuisible si elle se dirigeait contre la nation. Le maire de Nice, Christian Estrosi, comme le président du département, Éric Ciotti, font de la sécurité une de leurs priorités. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Est-ce que sur ce thème, vous les rejoignez, ces élus UMP? Non, ce sont eux qui nous rejoignent, mais le problème, c'est que comme leur leader, Nicolas Sarkozy, ils ne nous ont rejoints qu'en parole. Les Français ont cru, par certains excès de langage de Nicolas Sarkozy au cours de la campagne présidentielle, qu'il allait résoudre ce problème. On a vu, par exemple, à Grenoble, ce qu'il en était, après que la ville ait été mise à feu et à sac par des bandes qui voulaient venger un quartier, pas toute la ville. Enfin, beaucoup de quartiers de la ville, et notamment le quartier de la Villeneuve, par des bandes qui voulaient venger la mort d'un braqueur multirécidiviste, déjà condamné 3 fois en cour d'assises. Eh bien, Nicolas Sarkozy est venu, on a viré le préfet, on a nommé un préfet super flic, on a fait venir des super policiers de la BAC, et puis au bout de 3 semaines, on les a retirés parce que leurs adresses étaient taguées dans toute la ville et qu'on craignait précisément des représailles de ces bandes qui sont restées maîtresses du terrain, malgré 3 déplacements du ministre de l'Intérieur. Pas d'alliance avec l'UMP selon vous alors? Je n'ai aucune confiance dans l'état-major national de l'UMP. Je pense en revanche que l'UMP ne survivra pas à l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. C'est un conglomérat qui éclatera et je suis sûr que des blocs s'en détacheront pour nous rejoindre. Et déjà, les prises de position du député Vanès, pour lequel j'ai une certaine sympathie, je dois le dire, député du Nord, été persécuté injustement, comme je l'ai été moi-même. Condamné, comment est condamné. Et condamné et blanchi, innocenté, avec éclat, par la Cour de cassation dans un rarissime arrêt de cassation sans renvoi, dont le premier exemple dans notre histoire judiciaire est l'affaire Dreyfus, et le dernier exemple, mon propre cas. Donc, M. Vanès est parfaitement innocent de ce qui lui a été injustement reproché. Donc vous pensez que des députés UMP pourraient venir vers le Front National? Écoutez, en tout cas, déjà, celui-là a déclaré qu'il fallait s'entendre avec le Front National. Moi, j'ai le souvenir qu'en 98, ils étaient assez nombreux à souhaiter que nous les aidions à faire échapper les régions à des présidents socialo-communistes minoritaires. Et si Jacques Chirac et les états-majors ne s'étaient pas mis en travers, eh bien 15 ou 17 régions de France sur 23 auraient échappé précisément à cette direction socialo-communiste. Bruno Gollnisch avec nous ce matin, de passage à Nice, donc en campagne pour la succession à la présidence du Front National. Merci Bruno Gollnisch. Merci à vous. Merci messieurs. David, vous restez avec nous dans un court instant. Nous parlons sport avec notre invité. On parlera notamment d'aviron ce matin.